Bonjour! On se retrouve pour le joli vos commentaires sur ma vidéo Jean-Marie Le Pen est mort. Alors, je l'avais sorti un peu rapidement, enfin un peu rapidement, non, je l'ai sorti à l'heure, mais juste après, c'est là que sont sorties toutes les vidéos de ces gauchistes qui faisaient la fête, qui sabraient le champagne et tout, un petit peu partout en France, dont Strasbourg, quelle honte! Voilà, c'est affligeant, c'est des gauchistes. Alors, JMLP avait raison, surtout avant tout le monde. Ce qui se passe en France et en Europe confirme tout ce qu'il a dit, qu'il repose en paix, loin de toutes ces absurdités. Toutes mes pensées pour la famille pour cette perte. Jean-Marie Le Pen aura toujours mon respect pour avoir aidé mon grand-père par alliance, pied noir de naissance et ancien combattant, en lui prêtant 10 000 francs pour recommencer sa vie. Mon grand-père, une fois la somme du prêt enfin économisée pour le remboursement, va voir Jean-Marie pour lui rendre l'argent et Monsieur Le Pen lui dit « Tu es français, tu as servi la France sur 2 guerres, alors cet argent, je te le devais. Si il put te servir, alors tu ne me dois rien. » Un grand homme repose en paix, gratouille à Monsieur le chat. Oh, quelle belle histoire. Oh. Pas toujours d'accord avec ce monsieur, mais au moins il a toujours été fidèle à ses idées. Pas une girouette qui est là juste pour la gamelle. Bah oui, tout à fait, comme à peu près tous les politiques de maintenant, on peut plus faire confiance à personne. Qu'il repose en paix, il avait le mérite d'être fidèle à ses principes, on ne peut pas en dire autant de ses opposants. Aujourd'hui, la France a perdu un très grand homme, un homme d'honneur, courageux, extrêmement cultivé, un grand patriote qui a mis sa vie au service de ses convictions sans jamais s'embarrasser du qu'en dira-t-on, un homme diabolisé pour avoir commis l'erreur d'aimer son peuple et d'avoir eu 40 ans d'avance sur tout le monde. Mais notre menhir aura eu la longue vie qu'il méritait. Reposez en paix Jean-Marie, visionnaire né trop tôt. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la France, 1928-2025. Se réjouir de la mort de quelqu'un qu'on l'aime ou pas, c'est juste irrespectueux et donc une honte absolue. Oui, je pleure, je l'ai interviewé, rencontré plusieurs fois, il adorait les animaux, notamment les chats. Mais pas que. C'était le dernier des héros, un tribun exceptionnel, un homme de conviction, un visionnaire, un homme qui défendait la France, sa culture, ses racines. Ce soir, je pense à Jenny, une femme adorable, et à ses filles et ses petits-enfants. Il n'était pas ce que l'immonde prétend, loin de là. Je me souviens d'un lendemain d'élection européenne, j'étais au paquebot, folle de rage car nous avions perdu. L'écologie, la vraie, n'était pas représentée. J'étais à l'époque vice-présidente du CNDNA et la présidente du cercle me dit « Bah écoute, Jean-Marie arrive, tu vas lui dire bon panique, mais je lui dis ok ». Quelques instants plus tard, JMLP arrive avec sa tête des mauvais jours. J'étais liquéfiée. Il m'invite à le suivre sur la terrasse. 2 bodyguards nous accompagnent. Et je commence à lui parler, je n'avais rien préparé. Au bout de quelques minutes, les bodyguards s'éloignent et nous nous retrouvons seuls sur cette terrasse. Je me dis, ok, bon, tu viens de clore 10 années de militantisme, tu vas être viré du FN. N'ayant plus rien à perdre, j'enfonce le clou et après un silence long, très long, JMLP me regarde et me dit, oui, je comprends ce que vous dites et oui, vous avez raison. Nous avons terminé cette discussion autour d'un verre. Il m'a ensuite défendu face aux représentants des chasseurs et son programme a évolué favorablement pour la nature et les animaux. Aujourd'hui, j'ai perdu un ami, un guide. Ce soir, je suis triste. Oh. Je n'étais pas une fan de Jean-Marie Le Pen, mais paix à son âme et toutes mes condoléances à sa famille. Franchement, se réjouir autant de la mort d'une personne simplement pour des raisons politiques, c'est dérangeant. Certains devraient vraiment se regarder dans une glace avant d'agir ainsi. C'est ce que j'avais dit aussi sur Twitter hier soir. J'ai dit, mais il a jamais été au pouvoir. En France, il n'a jamais été au pouvoir, il n'a jamais rien fait de nuisible à la France, il n'était pas un dictateur ou quoi que ce soit pour les Français, de toute façon il n'a jamais été au pouvoir, donc j'ai pas compris, qu'est-ce que les gauchistes ont fêté? En quoi ils se sentaient, enfin de quoi ils se sentaient libérés en faisant ça? Voilà, c'était ma question. Pourquoi ils le fêtent? C'est pas comme si on se débarrassait d'un fléau qui nous empoisonnait la vie, qui faisait de notre vie un cauchemar. Non, il n'était pas au pouvoir. Il faisait rien. Et puis de toute façon, ça faisait des années qu'il faisait rien. Il était trop vieux. Il faisait plus rien. Il faisait même plus partie de du RN. Donc pourquoi? Quand les femmes gauchistes à République, parce que, petite parenthèse, mais le jour où Mélenchon ne sera plus, on va pas sortir pour sabrer le champagne et faire « Ouais, Mélenchon, il est plus là, blablabla. » Non, on va juste dire « Bon, condoléances, voilà, c'est quelqu'un qui meurt, c'est pas anodin, c'est une épreuve, peut-être pas pour nous, faut le dire honnêtement, mais
Ce sera une épreuve pour ses proches, ce sera une épreuve pour tous les gens qui l'aiment, et ça, on le respectera, tout simplement. Voilà, parce qu'on n'est pas des bêtes, en fait, hein, on est des êtres humains. Quand les femmes gauchistes à République pour l'apéro géant pour fêter ça croiseront les fameuses chances pour la France, elles diront « Ah, on n'a plus de portable et de culottes, mais on a bien enrichi maintenant. » On est bien enrichi. Gloire au chat, tendresse sur sa maîtresse. Comme tout le monde, hein, ils ont subi l'endoctrinement de la part de l'éducation nationale et des médias, sauf que sont restés bloqués dans l'adolescence. Cette réaction de la gauche libertaire était tellement prévisible hein, que je ne suis pas étonnée. Qu'ils se réjouissent de cette nouvelle montre toute leur bienveillance hein, et leur compassion. C'est admirable de voir cela. On parle quand même de la mort d'un homme hein, de plus de 90 balais qui n'a plus d'impact politique depuis plus de 10 ans. Bah oui. Et vu la situation du pays, il n'y a pas de quoi se réjouir. Hein, la bise à Lilith et des caresses au chat et pas l'inverse. Lorsque j'étais jeune aignon, hein, j'avais voté contre Jean-Marie Le Pen en faveur de Chirac. Hein. Depuis, j'ai lu, j'ai vécu, j'ai compris un peu plus tard que c'était un grand homme fort respectable. Paix à son âme, vive la France. La LFI qui critique l'anti-dissonance cognitive, absolument. Nous sommes en deuil, la France est en deuil. Passe une agréable soirée Lilith, merci. Manon Aubry, le respect pour les défunts ne doit pas conduire à la cécité sur son parcours. Manon Aubry, une seconde plus tard. La gauche n'a vraiment rien dans le crâne, ma parole, mais c'est complètement ça. Après avoir chialé la mort de Traoré du petit ange parti trop tôt, Naël le chérubin, il fête la mort d'un papy à la retraite depuis bien longtemps. Pitoyable. Bah c'est ça, c'est surtout cette image-là. Parce qu'ils ont tout pété. Quand il y a une racaille ou un criminel qui meurt, ils cassent tout. Et quand c'est juste un petit papy qui meurt de vieillesse et qui de toute façon n'a jamais eu aucun pouvoir, ils cassent tout. Qu'est-ce qui est quoi? Comment on fait? Comment on se débarrasse de ce truc? Parce que là, ça va plus. Ils vont tout casser, peu importe ce qui se passe. Je ne pensais pas que la gauche soit aussi haineuse, et pourtant. Je ne pensais pas qu'on puisse s'amuser autour d'une tombe, et pourtant. C'est la gauche. Un grand homme, qu'il repose en paix. Jean-Marie Le Pen est mort, certes, mais Lilith, mais tant pis. La LFI commence à se rendre compte que pour l'instant, on les avait maternés et vont commencer à regretter le menhir en voyant surgir la plus cruelle, terrible et acerbe des succubes et son chat. Oui! Bah, surtout ils se réjouissent de sa mort parce qu'ils se disent ouais ça y est l'extrême droite est morte, c'est bon, le père Le Pen n'est plus donc l'extrême droite n'est plus. On dirait que c'est comme ça qu'ils le vivent, c'est pour ça qu'ils font la fête aussi, mais non. Non, le pire pour vous est à venir, hein. Parce que maintenant on est quand même beaucoup plus de ce côté-là et on est quand même beaucoup plus à penser comme monsieur Jean-Marie Le Pen, voire pire, ce qui est mon cas. Un vieux monsieur qui s'est battu toute sa vie pour son pays, qui s'est éteint à l'âge respectable de 96 ans. Hein. L'héritage qu'il laisse est une graine de résistance contre l'envahisseur islamerdique hein, et nous serons là pour la faire grandir. Il ne peut y avoir deux peuples dans un peuple. RIP, je suis content d'avoir vraiment découvert qu'était JLMP avant sa mort grâce aux archives. Repose en paix le menhir. La loi ne prévoit-elle rien contre les dégradations de sépultures? Parce que là, l'ensemble de la LFI est bon pour le ban. Surtout que, j'ai vu passer, hein, les gauchistes prévoient déjà, parce qu'il va se faire enterrer samedi, ils prévoient déjà d'aller foutre le bordel lors de l'enterrement en fait. Donc ça promet. Et ils disent que la haine c'est nous. Hein. Quelle triste nouvelle qui est tombée aujourd'hui à 13 h. Monsieur Jean-Marie n'est plus de ce monde. Un monde rempli d'amour et de paix, rempli de chance pour la France, n'est-ce pas? Il a vu avant tout le monde, le danger de la vague migratoire incontrôlée qui arrivait en masse. Dommage que vous n'êtes plus de ce monde. Vous au moins vous avez fait courir un gauchias. Reposez en paix monsieur Jean-Marie Le Pen. Bah surtout, il a vu avant tout le monde, c'est ça en fait qui est affligeant, parce que moi-même, dans les années 90, quand j'étais à l'école, je le voyais, hein, ce qui était le plus chiant dans ma vie, le plus insupportable, c'était les étrangers, déjà là. Et déjà là, je me disais, ah, pourquoi? Faites quelque chose. Il n'y avait que Le Pen qui était pour ce truc. Mais bon, moi, je connaissais pas la politique à ce moment-là. Mais disons que si j'avais eu l'âge de voter, j'aurais tout de suite voté Le Pen, déjà à ce moment-là, en fait, hein, déjà dans les années 90.
Je voudrais rendre hommage à cette figure de la vie politique française, quel visionnaire, quelle présence d'esprit, quel orateur hors pair, un jouteur émérite dans les débats, qu'il a eu surtout avec Monsieur Tapie. Hein. Il avait un phrasé hors du commun, totalement caractéristique, fervent patriote, amoureux de la France, était un homme extrêmement cultivé, hein, comme fut les hommes politiques qu'il a affrontés il y a 40 ans, Mitterrand, Chirac, d'Estaing, etc. Mais pas comme les étrons incultes hein, d'aujourd'hui, suivez mon regard, hein, sincère condoléances à la famille Le Pen, continuons le combat. Quand on en arrive là en démocratie, il est temps de se poser des questions. À quelle indécence. Mais c'est ça, quelle indécence. C'est vraiment le terme que j'avais toute la soirée quand je voyais ces vidéos-là, de ces gens un peu partout qui étaient tellement heureux, là. Et je me disais, mais putain, mais on est des êtres humains, quoi, merde. C'était vraiment de l'indécence. C'était que ça. C'est incroyable de réagir comme ça. Et d'y aller, encore tu le penses. T'es tout seul dans ta tête et tu te dis ouais le vieux est mort et tout. Bon, ouais, bon à la rigueur on s'en fout. Mais là, aller dehors et le montrer, se filmer en train de sauter de joie, mais quoi? Et c'était pas le moustachu, hein, comme je l'ai dit, c'était pas le moustachu, faut arrêter quoi, merde. Il a servi honnête et fidèle. Qu'il repose en paix, toutes mes condoléances à sa famille, hein, JMLP une légende. Jean-Marie est maintenant au Valhalla, Antoine raconte. Pour toute oraison funèbre des conneries sur Le Pen, rien de nouveau, Léo ment. Quand Castro est mort, j'étais même pas content. C'était un vieux malade de 90 ans déjà disparu de la scène publique hein, depuis un bail. J'ai dû dire à voix haute devant ma télé de manière flegmatique, tiens, un fumier de moins sur Terre. Jamais j'aurais écrit une connerie sur internet ou gueulé dans la rue ou ouvert une bouteille avec des potes. Oui, voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est vraiment une réaction de haineux compulsif déconnecté de la réalité. Ouais. Et le pire, c'est qu'ils sont suivis, hein, la LFI est complètement pour. Hein. Elle dit, ah ben non, moi je condamne pas, c'est très bien que les gens réagissent comme ça et tout. Mais dans quel monde c'est bien de réagir comme ça? J'espère être toujours là dans 10 ou 20 ans pour apprendre que Mélenchon a canné et je ferai sans doute la même exclamation à haute voix devant mon ordi pour que pour Castro, qui était une de ses idoles. En fait, il va falloir songer à faire un plan de partage de la France avec 2 États, un de gauche pour les islamistes, la racaille, tout ça, et un de droite pour les Français normaux. Un grand homme, hein, un vrai amoureux de la France, un patriote à la Albert Roche, Rip Lemenhir. Direct, je me suis dit que LFI n'allait pas pouvoir s'en empêcher et le respect pour la famille, un peu de tenue. Bah ouais, non mais il leur crache à la gueule, c'est incroyable. J'ai appris le décès du respect aujourd'hui, oui. Je suis pas proche de cet homme et ne connais pas son passé. Cependant, quand quelqu'un meurt, on évite d'insulter sa mort. Hein, point. Ça me rappelle la France entre le 21 avril et le 5 mai 2002. Mais surtout que c'est les mêmes pour quand une racaille meurt. Là, ça dit ouais, putain, mais vous voyez, vous insultez là le pauvre gamin parce qu'on dit ouais, bon bah c'est une racaille, on s'en fout. Et là d'un coup, il accepte pas ça, hein, tous les gauchistes, toutes les racailles, tout ça. Là, d'un coup, c'est non, mais vous avez vu comment vous en parlez, mais quelqu'un est mort, respectez, hein, un peu de respect, s'il vous plaît. Ils le disent. Ils le disent. Et là, vous voyez comment ils se comportent. Ça me rappelle la France entre le 21 avril et le 5 mai. Un lanceur d'alerte, se réjouir de la mort de quelqu'un, mon Dieu, que ce monde est pourri. Ces propos raisonnables et prophétiques ont été occultés par ces outrances de tribuns hein, qui ont fait le bonheur de ses adversaires. Ne pas être en accord avec ses idées, ok, c'est mon cas, surtout sur ces dérapages. Hein, ne pas respecter la mort d'une personne, non. Surtout que oui, il a été condamné une trentaine de fois pour ses dérapages en 40 ans. Sauf que la LFI en a fait autant en moins de 10 ans sans condamnation. Mais c'est ça, la LFI met ça en avant, qu'il a été condamné plusieurs fois et tout. Ok, sauf que... mais et l'apologie du ténonisme en fait à la LFI, quand est-ce qu'on en parle? Ça arrive toutes les 2 semaines. Il a été député français et député européen, mais à une époque où le FN ne représentait quasiment rien dans les urnes, hein, donc aucun pouvoir réel. Et en plus là on a Delogu là qui est encore condamné à je sais plus combien de mois de sursis, enfin bref. Plus dans la politique depuis quasiment 20 ans. Donc parlons des faits et pas des idées. Hein. Oui, il a combattu en Algérie, ok, mon père aussi. Alors bah oui, c'était une guerre, donc forcément. Mon père, à 18 ans, a été envoyé en Algérie sans vraiment savoir pourquoi. Il a vu des dizaines de ses camarades tués, mutilés, torturés, etc. Il a été blessé de guerre 2 fois gravement, hein, et à l'époque a été agressé 3 fois en France juste parce qu'il était militaire. À 84 ans, il est en fin de vie et ne supporte plus de voir quoi que ce soit qui se rapporte à la guerre. Les images des corps hein, de camarades lâchés en plein désert nus, les baloches tranchées et mises dans leur bouche. Oh,
alors que lui n'a jamais participé qu'à des opérations de sécurité et de ravitaillement de villages perdus et délaissés par le FNL. Encore une fois, les idées et les actes sont deux choses différentes, et la guerre c'est atroce pour tout le monde. On n'est pas surpris par les réactions des charognards de la gauche, la décence, l'honneur et le respect ne sont définitivement plus des valeurs de gauche. Mort, même l'ennemi a droit au respect. Jean-Marie Le Pen à la mort de Jacques Chirac. Bah oui, faites ce que vous voulez de cette information. Il faudra faire pareil pour Chanchon ou un de ces LFistes. Ah non, c'est vrai, eux seuls ont le droit de s'exprimer, les autres ne sont que des fachos. Condoléances à sa famille, il avait ses torts, mais c'est surtout un visionnaire, plus de 40 ans, qu'il met en garde. Non, mais de toute façon, on ne fera pas pareil parce que nous, on est dignes en fait. À 1 minute 9, le nanogénaire, Lilith, le pauvre Jean-Marie avec 96 ans, pas gratouille à Lilith et respect au chat. Le nanogénaire, oui, je vois. Quand le chat n'est plus, la souris danse, mais le chat a fait à ses héritiers qui continueront le combat pour la France. Mes petits coups farfadés, maintenant que je ne suis plus là, que va faire Ganesh des tables tournantes pour le prochain JMLP Gaming? Si je suis encore en forme dans l'au-delà, quoique je préférerais le vin d'ici à l'au-delà, peut-être l'inspirai-je à nouveau, ils pourront encore courir ces rouquins. Qu'il repose en paix, il l'a bien mérité, cet homme avait un vrai humour, il existe un sketch, des flagrants délires avec des proches. Monsieur Le Pen avait un vrai humour au sens qu'il savait rire de la caricature que les médias faisaient de lui. Bien le moment de se réjouir pour les intrus, paix à son âme. De son vivant, je ne l'ai jamais aimé, jamais soutenu, mais sous aucun prétexte je ne manquerai de respect à la mémoire de quelqu'un, fût-il mon pire ennemi, voilà. On ne se réjouit pas de la mort, surtout quand on prétend être le plus humainement correct. Bah oui, parce que ça c'est le camp du bien qui réagit comme ça. Les réactions des gens face à ça est la preuve finale que le peuple français est mort, en même temps que le respect envers l'humain, des réactions dignes de bêtes sauvages. Moi aussi j'ai fait un vœu pour Poutou, et 2025 ne fait que commencer. Ce sera peut-être effectivement une bonne année. Manon Fromage a encore raté l'occasion de se taire, honte à elle. Un grand homme nous a quittés, il était clairement visionnaire mais malheureusement incompris, qu'il repose en paix, vive la France. Bah après on dit ouais il est pas né à la bonne époque et tout, mais disons que encore maintenant c'est chaud, c'est chaud pour nous. Il a eu raison sur tout, mais ça fait 50 ans qu'on conditionne tout le monde à le détester. Je suis certain que 90% qui le haïssent aujourd'hui n'ont jamais vu une interview de lui et qu'il était déjà à la retraite lorsqu'ils sont nés. Et puis il y a surtout les Algériens qui le détestent parce qu'il les a combattus. Bah bien sûr. Là, on demande aux gens pourquoi vous détestez Jean-Marie Le Pen. Ouais, c'est un narcisse, machin. Ok, qu'est-ce qu'il a dit? Ah pu. Comme la plupart du temps, comme avec Trump, c'est pareil. Pourquoi vous détestez Trump? Ouais, parce qu'il est comme ci, comme ça, gna gna gna. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il n'y a plus personne. Et gros blanc, il n'y a plus personne. Ah non, pardon, on peut pas dire blanc. Gros noir? Non, bah non plus. Bon bah gros silence. Et puis il n'y a plus personne. Manon Aubry n'est pas morte, la communauté des caniches est en deuil. On l'aime ou pas, je trouve ça dégueulasse de rire de sa mort, comme toute la sphère bien pensante le fait sur Twitter. Bref, condoléances à la famille, mais c'est ça le pire, c'est que c'est pas sur Twitter, c'est dans la vraie vie. Les gens étaient réellement dans la rue à faire péter des comment ça s'appelle, des feux d'artifice pour fêter ça. On en est arrivé là. Cette gauche est vraiment malaisante. Si j'avais été Jean-Marie, j'aurais demandé que des mecs en cosplay d'Obélix portent mon cercueil pour la blague. Petit ange parti trop tôt, sans ironie. C'est honteux de se réjouir de la mort de quelqu'un, c'est sur le débat qu'on s'affronte, pas en célébrant sa mort, c'est juste malsain. Internet est encore plus dégueulasse depuis ces dernières heures. JMLP était un modéré qui faisait des blagues douteuses. Nos descendants ne seront pas modérés et ils ne se contenteront pas de faire des vannes foireuses. Debout, coucher, le menhir ne sera pas oublié. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Mes condoléances, qu'il repose en paix. Je n'étais pas fan du personnage, mais par contre, il a bien prédit notre avenir en France. À sa mort aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce qu'il a prédit. À qui la faute? En tout cas, merci de nous avoir prévenus et avoir défendu notre pays. Ça me dégoûte, répugne toutes les réactions de ces pseudo-membres du camp du bien. Aucun respect pour les morts et en plus de tout, il fête avec champagne et grand sourire son décès. C'est juste à vomir.
On peut très bien être en désaccord total avec ses idées, mais à minima on garde le silence, hein, ne serait-ce que par respect pour sa famille. D'autant plus qu'il a servi la France et était le dernier survivant politique de la 4ème République. Il n'y a qu'à comparer avec ce que JMLP avait écrit lors de la mort de Chirac, hein, c'est juste honteux de voir les réactions de la gauche. Souhaiter et espérer la mort de quelqu'un fait de toi l'ordure que tu prétendais combattre. Je hais viscéralement Molachon et tous ces petits chiens, mais je ne souhaiterai jamais leur mort, hein. C'est simplement du bon sens, du respect, de la dignité, de l'honneur. JMLP a prédit ce que la France est devenue 50 ans auparavant, qu'il repose en paix et soutient en condoléances à sa famille. Lily, j'adore ta voix, merci. Mais enfin, comme d'hab, le corps n'a même pas eu le temps de refroidir que les charognards sont déjà là, hein. Je ne suis pas à 100% avec Le Pen, mais en tout cas, je me sens plus proche de lui que de Macron. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi la LFI parle? Ça m'énerve juste de voir ça, qu'on l'aime ou pas, chaque vie est précieuse, pas de débat, c'est du même niveau que de souhaiter que Trump se prend une Kennedy. Bref, la LFI me dégoûte de plus en plus, merci pour ton taf, gloire au chat. Comme d'hab, la bien-pensance qui se réjouit de sa mort, hein, c'est le seul qui avait des coups en béton. C'est une qualité qui se perd, hein. Il était et est toujours en avance sur notre époque. La gauche ne fait que de lui donner raison en se moquant de lui. Même si je ne suis pas d'accord avec certaines idées de Jean-Marie, je souhaite mes condoléances à la famille et qu'il repose en paix. Je trouve vraiment minable, hein, ceux qui s'en réjouissent. Qu'on soit d'accord ou non avec JMLP, on doit le respect du deuil de la famille. Sincères condoléances à la famille. Antoine Léaumont, mais je préfère l'Ariette du Mans, qui est surpris de la réaction de la fange de la gauche. Belle dissonance cognitive, hein. J'attends de voir les hommages que nous aurons droit avec Imaginons Méluche. Ce n'est pas un appel, au contraire même, vu qu'il fait perdre des voix à son parti à chaque fois qu'il cause. De toute façon, le jour où Méluche ne sera plus, ce sera encore la gauche qui sortira dans les rues pour tout casser, pour tout brûler, parce que ouais, Méluche n'est plus. Ils font tout le temps ça, peu importe la raison, qu'ils soient contents, qu'ils soient pas contents, c'est leur seule réaction en fait possible. Voilà, si on casse tout. Parce que quand t'as qu'un seul QI, enfin qu'un seul neurone, tu peux pas voir plus en fait, voir plus loin ou quoi que ce soit ou plus profondément. C'est tu casses tout et puis c'est leur seule façon de s'exprimer. Je pense tellement à Marine qui n'était pas en France, pas là pour lui dire au revoir ou le voir une dernière fois. Elle était à Mayotte, hein, la douleur doit être insoutenable. Mort, même l'ennemi a droit au respect. Jean-Marie Le Pen lors du décès de Jacques Chirac. Reposez en paix, monsieur, on se charge de poursuivre votre combat. Indécent ce rassemblement, place de la République. Toutes mes condoléances, hein, à la famille Le Pen. Jean-Marie était un visionnaire, hein, on ce qu'il avait prédit, notamment sur l'Europe. J'ai toujours voté pour lui. Dans une interview, le fils Tapie reconnaît que c'était Jean-Marie qui avait raison lors du débat avec son père. Ils oublient vite, hein, que c'est la gauche qui soutenait le régime de Vichy. D'ailleurs, c'est le PS, hein, qui a porté au pouvoir un ancien collaborateur de ce pouvoir, François Mitterrand. Les premiers résistants étaient d'un mouvement d'extrême droite, l'OMC. Les premiers gauchistes à rentrer en résistance, ce fut les communistes, suite la décision de lancer l'opération Barbarossa, invasion de la Russie. Gloire à Lilith et gloire à le chat, je n'aimais absolument pas ce monsieur et pourtant condoléances à la famille, hein, car respect pour la douleur de la famille. Quand on est une personne équilibrée et un minimum éduquée, c'est logique. Bah oui. Ils n'ont tellement pas de sujet pertinent à aborder qu'ils sont rendus à parler sur les morts, hein, c'est pitoyable, un adjectif qui leur sied parfaitement, qui leur va à ravir. À 3h40, ton soupir résume bien le dégoût. C'est vrai que je soupire souvent en ce moment, hein. À 15h30, le menhir était croyant, donc dire on s'en fout, il n'existe pas, c'est pas top top. Je m'en fous, Dieu n'existe pas. Alors là, Bro a vécu plus de gameplay que la reine d'Angleterre. 1 minute 8, le nano génère était pourtant un grand... Pardon. Algérien anthénique, un maghrébine, était conquérir par les Ottomans et après la France. Voilà. Je dis juste, Méluche n'en a plus pour longtemps non plus. Faut préparer à sortir le champagne également. Bah non, parce que nous on se respecte. Comme aurait pu dire des proches, hein, ce soir je reprendrai 2 fois des moules. Oui. Ces personnes-là, vu qu'ils sont vraiment trégnons, marchent avec 2 cerveaux. Le premier s'est perdu et le second est parti à sa recherche. Une question que je pose à ces gens-là. Ça va changer quoi à leur vie que monsieur Jean-Marie Le Pen est décédé? Bah oui. Bref, que le menhir repose en paix. Bah oui, ils faisaient déjà rien dans leur vie. Il n'était pas au pouvoir, donc c'est ça que je comprends pas. Un grand homme qui voulait sauver son pays, mais qui se faisait cracher dessus pour ça. 99% ne connaissent même pas Jean-Marie Le Pen. De quoi il se mêle? RIP Jean-Marie Le Pen, hein, c'était un Corrèze ou Corias.
aussi un gros morceau comme Jean-Jacques Chirac. Ah oui, Jean-Jacques Chirac, hein, c'était quelqu'un. Orthographe du titre, vive le chat. Le Pen aura marqué les Français, molachons les banlieues. Le menhir, hein, que Saint-Michel t'accueille sous ses ailes protectrices, et par Saint-Michel, vive les paras, que Saint-Antoine veille sur toi, et par Saint-Antoine, vive la Légion. Chaque ancien légionnaire reste mon compagnon d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion. Mais cette mine de gauche est vraiment à gerber, ça tape sur des mecs à la retraite. Oh, tous ces poutou-poutou de la part de la gauche, hein, que de bonnes intentions. Vengeance, mais il est décédé de vieillesse à 96 ans. Bah oui, je sais. Si je dois dire quelque chose à propos de cet homme, c'est un homme qui aimait le patrimoine français, hein, sa culture. On peut dire de lui qu'il était patriotique, et enfin patriote plutôt, et a dévoué sa vie à défendre l'identité du drapeau bleu-blanc-rouge. Je n'avais pas spécialement les mêmes visions que lui, je le trouve trop pragmatique, hein, et extrême dans certaines mesures. Mais faut reconnaître que dans un sens, et vu la conjoncture actuelle du pays, il n'a pas trop tort, les faits sont là maintenant. Je me souviens que j'adore sa marionnette, j'ai grandi avec les Guignols et notre JM Le Pen me régalait à vouloir faire des ratonnades à la batte de baseball et les fameux mots péjoratifs pour désigner les immigrés, hein, bamboula, c'était marrant. Oui, je sais, c'est maigre comme hommage, mais comme dit plus tôt, hein, je n'étais pas spécialement attachée à lui, mais il ne mérite pas cette déferlante haine. Mon soutien à ses proches qui puissent commémorer son décès avec dignité et humanité. J'espère que tout se passera bien. J'aime comme tu dis Poutou. Bonjour Lilith, gloire au chat aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen est mort, condoléances à sa famille. On vient d'assister à la fin de la gauche car c'est grâce à lui qu'ils sont là où ils sont. Par contre, danser sur un mort, ça n'a jamais réussi à qui que ce soit. Mélenchon n'aime pas la France. Jean-Marie Le Pen, oui, ça fait bizarre de savoir ça. Entre Macron et ses réjouissances de la mort d'un opposant politique, c'est dur de se rappeler qui sont les fachos. Tout à fait. Le chat parti, les rats dansent. La gauche a tellement d'empathie pour le saint immigré et les LGBT, ils n'en ont plus pour le reste du monde, hein, et leur message n'est que copier-coller, hein. Les cases devaient être cochées et ils n'ont pas manqué, et bien évidemment leur protéger, donc une envie, hein, se réjouir et faire la fête en détruisant tout. Des droitards perdus actuellement à Paris, mon Dieu, mais qu'est-ce donc cette mascarade? Lilith, fuyez pauvre fou, le chat, miaouf. Bah dis donc Lilith, tu fais super bien le chat. Quoi? Quentin, traduit en français, Mohamed Ali Youssef Karim, bien sûr. Ou plutôt traduit en France Télévisions, hein. Louis Pablo, Jean-Luc Emmanuel. Lilith au secours. Une honte pour la gauche. Mais votez pour moi! Oui, bon, il faut d'abord que je me présente. Mais votez pour moi. Et ce sera pire. Une honte pour la gauche et aux personnes en fait jamais la mort de quelqu'un. C'est fou dans le futur, à votre avis, comment et qui va écrire l'histoire, sur quels propos cette histoire sera basée? Jean Reno avait raison pour Hexagone. Que Jean-Marie Le Pen repose en paix, hein, c'était plus qu'un vieux papy qui a bien vécu, hein, ma foi, ça ne va pas changer grand-chose à nos vies, hein. Les chances et les gauchistes rendent le fait de se balader déjà très dangereux de base, hein. Ce grand homme avait déjà assuré son héritage, donc son combat continuera. François Hollande est mort. Ah bah là, par contre, hein, tout le monde s'en fout. Oh non, le pauvre. En plus, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, le jour où François Hollande ne sera plus, on dira « Ah ». Et puis voilà, et là vraiment, on dira « Bon, bah ce jour-là, j'ai repris 2 fois des moules, quoi ». Désolée Lilith de t'imposer sous cette vidéo, mes mini pavés tirant sur le hors-sujet pour certains, que tu ne verras ou liras peut-être pas, tout comme mon com sous la dernière vidéo a été invisibilisé. Ah bah, zut. Mais je voulais t'inviter, ainsi que les viewers, à aller découvrir ou réécouter le sketch Jean-Marie enregistré par Coluche à l'arrache au dictaphone quand il racontait les blagues de son futur spectacle à ses potes qu'il ne put pas réaliser en public, l'accident de moto l'ayant emporté avant. Il est très drôle et 90% du contenu ne passerait jamais en 2025. Hein. Je suis sûre qu'il a fait rire Jean-Marie Le Pen quand il l'a inévitablement entendu. Coluche manque comme humoriste et comme être humain, car s'il n'aimait pas certaines choses comme tout le monde, il n'haïssait personne et se moquait de tout et de tous de manière ni vulgaire ni agressive, hein, ce qui n'existe plus en matière de politique et surtout pas à gauche. Tiens, je me marre en le remettant et presque une larme sur la chute dont je me rappelais absolument pas, et merde, j'ai la larme, connerie de mort. Oh non, oh petit chou, mon cœur. Mais est-ce que la gauche ne vient pas de mourir avec Jean-Marie? Ce serait... Voilà, un grand homme
Oui, Le Pen, pas une girouette. Chez Force Policier. Quoi? La charaille aussi. Quoi? Pourquoi vous me faites ça? Keno, beige, va au menhir. Alors, pouf. Keno, bon voyage au menhir. Bon. Lilith, est-ce que tu es de la droite ou la gauche? À ton avis? Dire qu'il avait raison. Point, par point, mes feux, qui se moque-t-on? Les gens ont la mémoire courte, hein, condoléances à la famille. Jean-Luc Mélenchon n'est pas mort, nous compatissons, toutes nos condoléances à Marianne et à sa vraie famille. Bon, et bien voilà, je vous ai tous lus, hein, normalement. Désolée si ce n'est pas le cas. Je tenais à tous vous lire, même s'il y a eu beaucoup de commentaires, au moins pour cette vidéo-là, parce que c'est important, voilà, que vous puissiez vous exprimer aussi sur cette chaîne. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!